Voilà, donc on va essayer de parler de Parashat Teruma. Vaidaber Adonai El Moshe Lemor. Donc il y a nouvelle parole de Dieu à Moïse. Daber El Bene Israël va parler aux enfants d'Israël. Veikrouli Teruma, qui prennent un prélèvement, quelque chose qui va s'élever. Teruma, c'est le nom de la paracha. C'est-à-dire en fait une collecte de fonds, comme on dit aujourd'hui. Mais et kol ish asher idevenu libo, de la part de toute personne qui voudra bien donner ce qu'il voudra, c'est-à-dire vraiment qu'il faut que ça soit quelque chose de volontaire. Et et voilà ce que vous allez prendre voilà ce dont j'ai besoin en fait. Voilà ce dont vous aurez besoin aussi peut-être. Zahav, de l'or, de l'argent, du bronze, du cuivre, plein de choses, 11 des pots, etc. Et tout ça pourquoi? En fait, il va falloir fabriquer un mishkan. Hein, et je t'ai déjà montré sur la montagne, on suppose que c'est la montagne de Har Sinai. Je t'ai montré déjà là-bas comment est-ce que ça devrait être construit. Ensuite, il y a écrit Ve'asuli mishkan mikdash ve'shachanti betocha. Voilà. Donc, c'est une introduction de la paracha. De quoi va parler notre paracha? Notre paracha va parler de la construction du Mishkan. Qu'est-ce que c'est que le Mishkan? C'est un grand temple démontable qui qui va suivre le peuple d'Israël depuis ce moment-là, c'est-à-dire depuis qu'ils sont au Har Sinai. Ils sont au Har Sinai, donc pratiquement quelques mois sont passés depuis la sortie d'Égypte, et ils vont construire donc un Mishkan. Et dans ce Mishkan, il va y avoir plusieurs compartiments. Un compartiment où il y a le Aaron, c'est-à-dire une boîte dans laquelle il y a les tables de la loi. Dans un autre compartiment, il va y avoir le chandelier et une table et aussi un misbeach, un zahav, c'est-à-dire un endroit où faire des encens. Et puis à l'extérieur de tout ça, il y a un grand autel sur lequel on fait des sacrifices. Donc c'était vraiment un temple, un mikdash, mais qui est démontable. Il va les suivre en principe pendant 40 ans dans le désert. Quand ils vont rentrer en Israël, ce Mishkan va les suivre aussi jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un endroit qui s'appelle Shiloh, Shiloh qui existe encore aujourd'hui. C'est une ville en Judée-Samarie. Et Shiloh va être l'endroit où ce Mishkan va être construit, c'est-à-dire que les tentures qui étaient autour vont être remplacées par des murs, mais tout le reste va être pareil. On va l'appeler ça Mishkan Shiloh. Voilà. Ça va rester à peu près 400 ans. Ensuite, ça va être remplacé par le Beth Amikdash, le temple à Jérusalem, qui va durer 2 fois à peu près 500 ans, et 2 fois détruit. Voilà. Donc, on commence, si vous voulez, une longue histoire avec notre paracha, une longue histoire de construction d'un temple, et dans ce temple, plusieurs choses doivent s'y passer. Alors ça, c'est notre paracha de Teruma. Cette construction va nous accompagner la semaine prochaine aussi, puisque la semaine prochaine, on va continuer à construire cette fois-ci les vêtements des Kohanim. Et les 2 dernières parachiotes du livre de Shemot, ça va être la confection, en fait, de ces ustensiles, puisque notre paracha ne parle pas de réalisation, mais d'ordre de réalisation, c'est-à-dire Dieu donne à Moïse l'ordre de construire tout cela. Bon. Alors, de la même manière que la semaine dernière, j'avais dit que nous sommes rentrés dans la paracha de Mishpatim, comme si on rentrait dans un bain où on se rend plus compte de ce qui se passe à l'extérieur et on ne fait que parler des choses qui se trouvent dans le bain. Donc, quand on ouvre un livre comme la paracha de Mishpatim, on nous met directement dans des cas particuliers juridique. Et alors, l'esprit humain est fait de telle sorte que ça nous excite tellement que l'on parle des raisons et de la vie de chacun et de la loi et pourquoi cette loi et comment est-ce qu'on va l'appliquer, pourquoi est-ce qu'on va l'appliquer, etc. Et j'avais la semaine dernière déjà proposé que l'on prenne un tout petit peu de hauteur en plus et qu'on se demande
comment est-ce que ces lois, c'est-à-dire sortir du bain, si j'ose dire, et voir que la paracha de Mishpatim nous a été pratiquement imposée, alors qu'il n'y avait rien qui ne l'annonçait à l'avance. On avait vu qu'on est sorti d'Égypte, on est allé au Sinaï, le peuple avait demandé d'avoir Dieu, Dieu se déclare à eux, et puis ensuite, il y a eu les 10 paroles, mais ensuite, il y a une série de lois qui n'ont même pas lieu, même pas cours dans le désert, qui auront cours pratiquement à l'intérieur du pays de Canaan. Donc, pendant 40 ans, ils ne vont pas pratiquement pas s'occuper de ces lois. Et pourtant, la paracha de Mishpatim nous avait été comme si c'était imposé par la Torah. Et bien, de la même manière, notre paracha nous impose la construction d'un tabernacle, d'un mishkan. Et alors, étant donné que l'esprit humain est fait de telle sorte qu'on va tout de suite s'intéresser à ce tabernacle, alors de quoi il s'agit? Oui, pourquoi? Comment il est fait? Pourquoi? Et comment on va faire cette chose-là? Et cette chose-là, comment on va la faire? Etc. On plonge dedans très facilement. Et je voudrais un instant, comme on l'a fait la semaine dernière, essayer de voir ça sur le plan un petit peu général, c'est-à-dire de voir ce qui se passe un petit peu sur le plan de la chronologie. Alors, ici, je vous ai mis la liste des parachiotes depuis Yitro. Nous avons eu Yitro, c'est-à-dire la paracha des 10 commandements. Ensuite, on a eu cette paracha de la semaine dernière, Mishpatim, à savoir les 53 lois dans le code juridique hébreu. Et ensuite, on rentre juste après cette paracha Mishpatim, où on nous avait décrit aussi ce que l'on appelle la Brit Sinai, c'est-à-dire la manière dont le peuple a accepté de recevoir ces lois, et il y a eu toute une cérémonie avec des sacrifices, avec du sang versé et du sang aspergé sur le peuple et sur l'autel. Enfin, il y a eu quelque chose de d'assez important à la fin de la paracha de Mishpatim. Et puis c'est tout. Et tout d'un coup, on voit que Dieu demande de construire un Mishkan. Alors, ça devrait nous surprendre parce qu'on n'en a pas parlé avant et on ne voit vraiment pas qu'est-ce que vient de faire la construction d'un Mishkan maintenant, n'est-ce pas? A priori, la construction d'un Mishkan est quelque chose d'anachronique. En tous les cas, ça n'a pas été prévu. Jusqu'à présent, la Torah a toujours prévu. Dieu avait annoncé à Abraham ce qui allait se passer. Dieu a dit à Moïse, je vais maintenant poursuivre la promesse avec d'Abraham, je vais vous faire sortir d'Égypte et vous amener en terre de Canaan. Et nous voilà, au lieu d'arriver en terre de Canaan, nous voilà plongés dans des histoires qui sont énormes. L'histoire de la liste des lois, on est bien content qu'il y ait une liste de lois, mais en fait, peut-être que ces lois pourraient convenir à des juristes, pas à tout le peuple. Et voilà que nous devons aussi, maintenant, on va construire un temple. Mais pourquoi construire un temple? Je vais rester sur cette question. Pourquoi construire un temple? Je vous rappelle que dans la paracha dans les 10 commandements, il est écrit: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Lota asel lecha pesel. Il y avait une interdiction très claire de faire des idoles. Pesel, c'est-à-dire de faire des sculptures. Vechol temuna, et toute image. D'accord? On n'a pas le droit de faire des images, c'est-à-dire qu'il fallait que Dieu reste quelque chose tout à fait transcendantal. Il ne fallait absolument pas que l'on transforme Dieu ou qu'on ait des intermédiaires entre nous et Dieu qui seraient des images ou des idoles qui pourraient le représenter. Ça, c'était dans les 10 commandements. Mais aussi, vers la fin de la paracha de Yitro, je vais vous relire les versets qui étaient à la fin, juste après les 10 commandements, dans la paracha de Yitro. Dieu a dit à Moïse, Lota asuniti Elohe chesed. Ne faites pas avec moi ou de moi, ne faites pas de moi des dieux d'argent. Elohe kesef. Velohe zahav. Ne faites pas des dieux d'argent ni des dieux d'or. Pourquoi nous parler d'or et d'argent? On a compris, il ne faut pas faire d'idolâtrie. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, ça suffit. Pourquoi est-ce que nous interdire de représenter des dieux, peut-être Dieu lui-même, par de l'argent, avec des choses qui sont faites en argent
des choses qui sont faites en or. Hein. Et il nous avait parlé aussi, si on avait envie de faire un autel pour faire des sacrifices, alors faites-le le plus simplement possible. Faites un misbéach, un autel de terre, uniquement en terre, pas quelque chose ni d'or, ni d'argent, ni rien du tout. Et si vraiment vous voulez faire quelque chose en pierre, parce que vous voulez que ça tienne mieux, alors peut-être, mais alors des pierres tout à fait naturelles, ne les taillez pas de pierres taillées, s'il vous plaît. Donc on avait vu ces interdictions qui étaient à la fin de la paracha de Yitro, qui allaient très très bien avec tout ce qui avait été dit dans la paracha de Yitro, à savoir, Dieu, vous ne l'avez pas vu, on ne peut pas le toucher, cependant il y a eu une révélation, mais cette révélation, son message, c'était surtout de ne pas transformer cette révélation en idolâtrie, n'est-ce pas? Et donc, cela devrait encore plus nous interpeller sur la construction d'un temple, d'un Mishkan, surtout que l'on reparle, que Dieu demande à ce qu'on amène de l'or et qu'on amène de l'argent et qu'on amène du cuivre, qu'on amène… Alors, ça semble totalement en contradiction avec ce genre de prescriptions qui avaient l'air d'être des prescriptions très importantes, en tous les cas au cœur même de la révélation elle-même. Alors, la question de savoir qu'est-ce qui fait que nous rencontrons maintenant l'ordre de fabriquer un Mishkan, Teruma. La semaine prochaine, on va voir Tetzavé. C'est la suite. Simplement, il va falloir fabriquer, comme je vous ai dit tout à l'heure, les vêtements du Kohen. Et Vayakel Pekoudé, deux autres grandes parachutes qui vont être exactement les mêmes que Teruma Tetzavé, simplement au niveau de la réalisation. Hein. Teruma Tetzavé, c'est l'ordre de les faire. Vayakel Pekoudé, c'est la réalisation par le peuple, par Betzalel, par Moïse lui-même, de ce Beth Amikdash. Donc, vous voyez que ce Mishkan va nous prendre au moins 4 parachiotes. Alors, évidemment, il y a cette paracha au milieu que j'ai mis en rouge, qui est Kitissa, qui raconte aussi un petit peu des ordres de fabriquer d'autres instruments qu'on avait oublié de nous donner la liste, dans la liste de Teruma, et aussi vers la fin. Mais il y a surtout, dans la paracha de Kitissa, la faute du Vaudor. La faute du Vaudor qui est ici, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, elle semble être comme une raison, une cause, quelque chose un traumatisme qui s'est fait et qui pourrait être à l'origine de cet ordre. C'est pour ça que je vous ai amené ici deux avis très importants à connaître. C'est l'avis de Ramban, Nachmanide, n'est-ce pas? Ramban, Rami Moshe ben Nachman, n'est-ce pas? Pour lui, toute la Torah est écrite en ordre chronologique. Donc pour lui, ce que je viens de vous dire, c'est l'ordre chronologique. C'est-à-dire qu'il y a eu Moïse est monté à la montagne, Dieu a dit les 10 commandements, il n'avait pas encore descendu les tables de la loi. Moïse est simplement venu raconter au peuple ce qui se passait. Il est remonté, il a reçu ensuite toutes les lois des Mishpatim. Ensuite, il est redescendu. Il a fait ce qu'on appelle le Brit Haganot, c'est-à-dire les sacrifices, et le peuple a dit on accepte, on prend toutes ces lois, Naaseh Venishma. Ensuite, il est remonté. Dieu lui a donné toutes les lois de la construction du Mishkan. Et ensuite, il va descendre, donc 40 jours après, dans la paracha Kitissa. Et quand il redescend avec les tables de la loi, c'est à ce moment-là qu'il voit qu'il y a le veau d'or, il casse les tables de la loi et il détruit aussi le veau d'or. Et alors là, il va y avoir une longue discussion avec Dieu pour demander le pardon. Dieu va pardonner et ensuite, il va redescendre, redire aux enfants d'Israël, OK, maintenant on a l'ordre de faire le Mishkan, OK, on a le OK du Mishkan, c'est-à-dire que Dieu nous a pardonné, et alors qu'on n'aurait pas dû faire le Mishkan à cause du veau d'or, maintenant Dieu a pardonné, et malgré le veau d'or, Dieu nous permet de continuer à faire le Mishkan, et donc nous avons Vayakel Pekoudé. Voici l'ordre chronologique de Ramban. Bon. À cause des questions que nous avons posées, et à cause d'autres questions encore, Rashi va complètement inverser les choses. Pour Rashi, il y a évidemment la paracha de Yitro. Ensuite, il y a la paracha de Mishpatim, c'est-à-dire que Moïse monte chercher
les tables de la loi, monte et reçoit les lois de Mishpatim. À la fin de la paracha de Mishpatim, il y a écrit un texte qui est celui des Brit HaHaganot, comme je dis, c'est-à-dire faire la cérémonie de la conclusion de l'alliance. Rashi la place avant. C'est-à-dire pour Rashi, ça s'est passé le 4-5 Sivan, donc pratiquement avant le don de la Torah. Et ensuite, Moïse redescend de la montagne, il voit qu'il y a eu le veau d'or, il casse les tables de la loi, donc pour lui, c'est la paracha de Kitissa tout de suite, il y a la faute du veau d'or, et ensuite, Moïse remonte au Sinaï, chez Dieu, demande pardon, et alors à ce moment-là, Dieu lui parle de la construction d'un Mishkan. Et donc il placerait Teruma Tetzave Vayakel Pekudé à la fin. Mais pour lui, le veau d'or s'est passé avant tout ordre de fabriquer un Mishkan. Alors, pourquoi? Alors, Rashi a plusieurs raisons. D'abord, parce que celui qui va construire le Mishkan, qui est Betzalel, c'est le petit-fils d'un certain monsieur Chour, qui a été mis à mort, paraît-il, par le Midrash pendant le Hegel. Il a essayé d'empêcher la fabrication du veau d'or. Donc, il est bon que son petit-fils, Betzalel, soit celui qui répare et qui vienne construire le Mishkan. Deuxièmement, il y a dans le veau d'or le peuple qui amène de l'or, de l'argent, des tissus pour essayer de fabriquer quelque chose. Ils veulent absolument fabriquer quelque chose qui représente Dieu. C'est ça le veau d'or. Ils ne veulent pas avoir un autre Dieu que Dieu, mais ils veulent avoir une représentation physique de Dieu. Moïse n'est pas là. À la rigueur, Moïse pourrait être le représentant de Dieu sur terre, mais étant donné que Moïse est resté dans la montagne, il n'est pas encore descendu, ce retard et cette absence va créer ce grand besoin que le peuple a de matérialiser la présence de Dieu parmi eux. Et à cause de cette matérialisation qui est le veau d'or, Dieu va dire, écoutez, alors, si vraiment vous avez besoin d'une matérialisation, alors voilà, comment est-ce qu'on va, si vous voulez vraiment me matérialiser par quelque chose, ou matérialiser ma présence, ou avoir quelque chose de concret, vous ne pouvez pas vous passer d'un endroit, d'un culte, de sacrifice, vous ne pouvez pas vous passer d'or et d'argent. Bon, alors je vais vous donner un moyen de traduire tout cela par un Mishkan. Donc, ça serait peut-être l'idée de Rashi qui placerait chronologiquement le veau d'or avant la réalisation du Mishkan, ce qui pourrait être une raison de la présence de ce Mishkan, de la réalisation de ce Mishkan, comme si le Mishkan allait remplacer de façon cachère le désir d'un veau d'or. C'est-à-dire, vous voulez un veau d'or? Pas de veau d'or, mais on va faire ça comme je vais vous l'expliquer. C'est d'ailleurs comme ça qu'on pourrait expliquer tous les sacrifices aussi, en se disant, moi, je n'ai pas besoin de sacrifice, mais si vraiment vous voulez faire les sacrifices, alors faites-les comme ci, et comme ça, et comme si Dieu cachérisait des désirs que l'on ne peut pas réprimer à l'intérieur du cœur d'Israël, et donc leur dit, si vraiment vous pouvez pas sans, alors voici comment est-ce qu'on ferait. Ça, c'est peut-être une idée qui pourrait sortir de la vie de Rashi. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que, comme on va voir tout à l'heure, il est très possible que l'on s'étonne de cette interprétation que je viens de donner en disant, attendez, la construction du Mishkan, ça n'est pas un pis-aller, ça ne vient pas pour essayer de compenser quelque chose, ce n'est pas un compromis. Mishkan, tout le monde, dans les Midrashim, dans les Chachamim, la Gemara, considère que le Mishkan, ça a été quelque chose qui était prévu depuis le début, depuis la création du monde, que ça serait une création du monde en miniature et que ça serait la représentation de quelque chose qui était prévu à l'avance. Et donc, alors qu'est-ce que ça viendrait faire ici? Donc, la deuxième interprétation de cela, c'est celle du Ramban, qui nous dirait, écoutez, pourquoi est-ce qu'il y a le Mishkan? C'est quelque chose de très simple. Dieu est apparu au mont Sinaï au peuple.
il s'est passé quelque chose. Il y a eu une révélation. Bon, cette révélation ne peut pas durer. C'est-à-dire, elle ne peut pas durer au mont Sinaï, dans les conditions du mont Sinaï, avec les tonnerres, les éclairs et le chauffard, etc. Et tout le monde a peur et tout le monde risque de mourir, etc. Alors, Dieu va offrir un moyen pour pouvoir continuer pas à jouer, mais à continuer la révélation du Sinaï, qu'elle puisse se continuer à la fois dans l'espace, puisque c'est un petit Sinaï portatif que nous aurons, puisque pendant 40 ans, il va rassembler le peuple et il va être le centre du peuple même, et en même temps, un endroit où Dieu pourra continuer à parler à Moïse. Voilà. Donc, cette interprétation du Ramban, qui est très clairement exprimée chez le Ramban, n'est pas contredite par Rashi complètement. Mais si vous voulez, Rashi a du mal avec cette histoire de construire un Mishkan, et il préférerait que cette construction du Mishkan intervienne après le Vaudor pour peut-être mettre les deux raisons ensemble. Première raison, si vraiment vous avez besoin de quelque chose de concret, alors faites-le comme ça et ne le faites pas en Vaudor, mais faites-le en Mishkan. Deuxième raison, je vais vous donner la possibilité de continuer de recevoir la parole de Dieu dans ce Mishkan, et d'un autre côté, vous aurez la possibilité, vous, de pouvoir euh, euh, offrir des sacrifices, vouloir expier des fautes, faire toute une sorte de mouvement qui va du bas en haut, et moi, je descendrai du haut vers le bas. Et donc, ce Mishkan, en fait, serait un prolongement de ce qui s'est passé au Mont Sinaï. Donc, ces deux raisons-là peuvent vivre ensemble, peuvent cohabiter. Et laquelle est prépondérante, c'est là que divergent les commentateurs, n'est-ce pas? Donc, on ne va pas, je ne veux pas ici dire que c'est Rambam ou Rashi qui a raison, loin de moi la possibilité de faire ce genre de choses, mais au contraire, de montrer que la grande opposition qu'il y a entre ces deux grands commentateurs reflète la position de la plupart de tous les commentateurs qui se partagent, si vous voulez, dans cette lecture de la Teruma, du Mishkan, à savoir est-ce que le Mishkan est quelque chose qui vient à cause ou pour réparer la faute du Vaudor, ou alors non, c'est a priori le Mishkan est là pour pouvoir prolonger ce qui s'est passé dans la paracha de Yitro, c'est-à-dire avec la révélation de Dieu au mont Sinaï. Et alors, que ce soit l'une ou que ce soit l'autre, il me semble qu'il soit important de garder les deux possibilités à l'esprit. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas faire fi de ce grand paradoxe qui est, je ne veux pas que vous fassiez quoi que ce soit en or, ni en argent qui me représente une divinité. Je ne veux pas que vous construisiez d'hôtels. Et si vous faites un hôtel, alors faites-le uniquement en terre. Alors que plus tard, dans notre paracha, dans le Mishkan, on va construire. Il va y avoir l'ordre de construire un hôtel en or. Ça va être l'hôtel. Il ne va pas être dans notre paracha, il va être dans la paracha de Kitissa, mais c'est quand même ou la fin de Tetzavé, il me semble, mais en tous les cas, c'est un misbar Zahav, c'est un hôtel d'encens, mais qui est recouvert entièrement d'or. Donc, ce n'est pas du tout un misbah Adama. Et l'autel sur lequel on fait des sacrifices, ça va être un autel qui va être recouvert avec des plaques de cuivre. Et donc, qui va vu de l'extérieur, ça va être un autel en cuivre, pratiquement, même si à l'intérieur, il y avait peut-être de la terre, parce qu'on remplissait de terre peut-être à chaque fois et on le vidait pour le transporter. Mais son aspect extérieur, c'était un autel qui était en cuivre, ni en pierre brute, ni en terre. Ce n'était pas de la terre qu'on agrégeait comme ça et pour faire un autel. Donc, notre paracha semble contredire complètement ce qui a été dit déjà.
C'est pour ça que la possibilité que le Mishkan vienne, si vous voulez, euh, essayer de cachériser cet instinct irrépressible de vouloir avoir quelque chose de concret et d'adorer quelque chose, alors on dit, bon, on va vous faire quelque chose de cachère, mais ça semble quand même en contradiction complète avec la volonté première de Dieu dans la paracha de Yitro. Donc, vous comprenez que les commentateurs sont assez perplexes, et c'est à cause de cette perplexité qu'il y a des divergences de chronologie, de vue, d'interprétation, parce qu'effectivement, nous avons ici une vision, au moins deux visions de la même manière de servir Dieu. Est-ce qu'il faut servir Dieu par un intermédiaire physique, avec des sacrifices? Sa parole doit venir sur le plan physique entre les deux chérubins, parler à un prophète qui nous transmettra sa voix, sa parole, ou alors l'Éternel est entièrement transcendant avec beaucoup euh, d'insistance sur le danger de toute idolâtrie. Je finirai cette introduction en disant que les trois fois où ce temple a été construit, à savoir à Shiloh, ensuite à Jérusalem une première fois, et ensuite à Jérusalem une seconde fois, les trois fois où cela a été construit, Dieu a décidé de le détruire. C'est Dieu qui décide de détruire le Mishkan Shiloh, c'est Dieu qui décide de détruire le Beth Amikdash Harishon, en envoyant évidemment des causes extérieures pour le faire, mais il est écrit clairement que c'est lui qui a décidé de les détruire. Donc, on voit ici que Dieu ordonne de construire un temple, mais que historiquement, il a décidé lui-même de les détruire trois fois. Et pourquoi il a décidé de les détruire trois fois? Parce qu'on avait mal compris, mal utilisé, mal fait fonctionner, et qu'on avait justement transformé ces temples en lieux d'idolâtrie, n'est-ce pas? Et ça avait complètement dévoyé le message principal. Donc, on ne peut pas ne pas se rappeler de cela quand nous lisons notre paracha aussi. Et donc, il y a ici une difficulté à aborder la construction d'un Mishkan à cause des dangers que cela comporte, et aussi parce que ça semble contredire des prescriptions antérieures et premières par rapport à cette chose-là. Donc, nous avons donc, si vous voulez, la Torah, nous avons reçu la Torah, et dans la Torah, il y a écrit qu'il faut construire un Mishkan. On a reçu aussi l'ordre de construire un temple à Jérusalem, et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que, étant donné que les choses sont tellement délicates, c'est-à-dire que l'idolâtrie est tellement proche du service de Dieu, la Avodat Hashem et la Avodat Zara, ce sont deux choses qui sont tellement proches, bien que dans les mots, ça semble éloigné. Le service divin et l'idolâtrie, ça nous paraît être des deux conceptions de deux philosophies complètement opposées. Pour nous, l'idolâtrie, c'est une bêtise, et le service divin est une évidence. Alors que lorsque on se rend compte de la définition même de l'idolâtrie et de la définition même du service divin, ces deux choses sont extrêmement proches et séparées par une feuille de papier cigarette, n'est-ce pas? Et il est très facile de passer de l'un à l'autre. Donc, la construction d'un Mishkan, c'est justement toucher à cette ligne de séparation extrêmement fine et qui peut nous faire tomber d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que le Mishkan, le Beth Amikdash, est une chose qui comporte encore plus de danger que d'intérêt. C'est pour ça que Dieu a préféré détruire trois fois le Beth Amikdash et nous laisser 2000 années sans Beth Amikdash. Parce que c'est très dangereux. C'est comme une bombe atomique, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir, on peut se servir de l'atome pour faire des choses fantastiques, mais ça comporte un danger mortel, terrible, n'est-ce pas? C'est atomique. Construction d'un Mishkan, d'un Mikdash, c'est aussi dangereux
que de jouer avec de l'uranium, n'est-ce pas? Et donc, quand nous rentrons dans cette paracha de Terumat, Tetzavé, Vayakel, Pekouda, et même le livre de Vaïkra par la suite, il faut que nous rentrions à l'intérieur de ces parachiotes avec la Herdat Kodesh, c'est-à-dire la peur et la crainte et toutes les combinaisons de protection et les masques et les gants de protection que l'on met lorsque l'on rentre dans un endroit où on s'occupe d'atomes et de radiation. Parce que c'est de ça qu'il va s'agir. Il va s'agir de radiation. C'est-à-dire ce qui s'est passé au mont Sinaï avec le peuple qui avait peur, avec le peuple qui s'éloigne, on leur dit ne vous approchez surtout pas, si vous vous approchez, vous mourrez, etc. Et bien, cette impression-là et cet état qui était extraordinaire, n'est-ce pas? Si on va essayer de le prolonger à l'intérieur de la construction du Mishkan, eh ben, il devrait garder cette grande peur et cette grande méfiance de nous-mêmes lorsque l'on aborde ce genre de choses. Lorsque Dieu apparaît au mont Sinaï, il dit « Surtout, vous ne m'avez pas vu », n'est-ce pas? Surtout, je viens me dévoiler à vous, mais vous ne m'avez pas vu. Et c'est ce paradoxe comme ça de la révélation avec l'interdiction du dévoilement, un dévoilement qui préconise de se cacher. Donc, toutes ces choses-là qui sont extrêmement délicates, dangereuses, doivent nous accompagner avant que nous plongions à l'intérieur même de la construction de ce Mishkan ou de penser à quelque chose qui va être construit pour être le lieu dans lequel nous pouvons rencontrer Dieu, c'est-à-dire apporter notre contribution, apporter nos sacrifices, et Dieu pourrait se présenter, donc il y aurait une rencontre dans ce lieu. Donc, la Torah n'interdit pas, au contraire, elle l'ordonne, mais elle nous montre, d'abord en le plaçant ici, ensuite en mettant la faute du vaudor au milieu, ensuite en nous expliquant plus tard dans le reste de la Bible que cela va être détruit 3 fois et qu'il y a beaucoup plus de danger à faire cela que d'intérêt. Et c'est peut-être pour ça que Dieu nous a laissé 2000 ans sans Beth Amikdash. Vous allez probablement me demander mon avis sur la construction d'un Beth Amikdash, un troisième Beth Amikdash, puisque nous prions 3 fois par jour pour la reconstruction de ce Beth Amikdash. C'est une question, j'allais dire, qui va se résoudre par elle-même, c'est-à-dire que lorsque ça se fera, ça se fera. De la même manière que quand on priait 3 fois par jour, de revenir à Jérusalem, on n'avait aucune idée de la manière dont ça allait se faire. Et quand ça s'est fait, on n'a même pas cru que ça se faisait. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui ne se rendent même pas compte que ça s'est fait. Et bien, de la même manière, un troisième temple va apparaître un jour, j'en suis convaincu, mais le modèle, la manière, les circonstances, etc., j'en ai aucune idée. Et j'espère simplement que ça se fera dans un moment et dans des circonstances qui permettront à ce que ça se fasse le mieux possible, n'est-ce pas? Et qu'il est possible que le peuple doive arriver à une certaine maturité, que les circonstances, que les autres peuples des nations arrivent aussi à une certaine maturité, une certaine volonté, que le peuple d'Israël soit celui qui construira le temple où toutes les nations pourront prier à l'intérieur de ce temple. Est-ce qu'il y aura des sacrifices? Est-ce qu'il y aura des sacrifices animaux? Tout ça, je n'en ai aucune idée. Cela ne me taraude pas en ce moment, mais parce que quand ça se passera, ça se passera. Je ne vais pas, moi, demain matin, amener un bulldozer pour construire quelque chose comme ça. Mais je sais que j'ai confiance que ces choses-là se passeront et qu'ils se passeront puisqu'il nous a été promis que la troisième temple sera le dernier, c'est-à-dire de manière définitive, qui ne comportera pas de scories qui apparaissaient dans le premier et dans le second temple, ni dans le premier Mishkan Shiloh. C'est-à-dire qu'on attend le temps que ça se fasse
et que l'on soit mûr et que les choses se passent de façon correcte afin que les buts pour lesquels cela devrait être construit soient atteints, n'est-ce pas? À savoir que le peuple d'Israël soit l'intermédiaire pour que tous les peuples entiers reconnaissent l'existence du Créateur et qu'il y ait une réunion autour de ce Beth Amikdash pour que tous les peuples conduits par Israël puissent être au service de cette unité et de cette paix qui serait représentée donc par ce troisième temple. Il n'est pas question d'aller chercher, de créer ça de façon artificielle, parce que ça n'a pas lieu d'être de façon créer ça artificielle, étant donné les enjeux de la question. Voilà. Donc, il me paraît plus intéressant de rentrer à l'intérieur de l'étude même de notre paracha pour essayer d'en découvrir peut-être certains de ces intentions, de ces buts, et de voir de quoi il s'agit peut-être. Alors, évidemment, nous n'allons pas rentrer dans la construction de tout le Mishkan, mais nous allons rentrer dans la construction de la chose la plus importante, puisque c'est la première chose qu'il faut construire, c'est ce qu'on appelle le Aaron. Voilà. Il faut construire un Aaron. La première chose à construire, c'est Ve'asu Aaron. Qu'est-ce que c'est qu'un Aaron? Aaron, aujourd'hui, c'est une armoire, une boîte, un endroit où on peut mettre quelque chose dedans, quelque chose qui va, un cli, c'est-à-dire un endroit, quelque chose qui va pouvoir contenir, excusez-moi. Ce Aaron doit être fait en bois et il doit avoir une mesure de coudées et demi de long, une coudée et demie de large, une coudée et demie de hauteur. Vous voyez, les demi, là, c'est important, les demi, parce que ce n'est pas quelque chose de parfait, c'est quelque chose qui est toujours en devenir. Bon, Vetsipita Otozaha, il aura donc cette armoire, cette boîte en bois, sera recouverte par une boîte en or à l'extérieur et une boîte en or à l'intérieur. Et donc, le bois ne se verra pas. Il sera simplement recouvert d'or. Il faudra faire quelque chose autour de lui. Ce zer-là, c'est comme une petite décoration, comme un petit parapet autour, en haut. Il faudra lui mettre quatre anneaux en or et faire rentrer dans ces anneaux des barres afin que cette boîte puisse être itinérante. C'est-à-dire que des barres dans des anneaux, puisqu'on puisse le transporter, même lorsque cette boîte sera mise dans un temple et qu'il ne sera plus question de le transporter, ils garderont quand même les barres de transport pour dire que c'est quelque chose d'assez itinérant, en fait. Même si c'est un objet qui doit être placé dans le Saint des Saints et y rester tout le temps, il doit quand même avoir les attributs de l'itinérance, des barres de transport. Et ces barres de transport ne devront jamais le quitter. Elles sont inhérentes à l'objet lui-même. Ensuite, donc ça c'est la construction des barres. Et alors, ce pasouk-là, qui est la fonction même de cette boîte, Venatata, El Haaron, donc tu mettras dans cette boîte, Et Haedut, vous voyez, Ain Dalet Tav, Haedut. Qu'est-ce que c'est que le mot Haedut? Haedut, c'est un témoignage. Un Haed, c'est un témoin. Et tu mettras dedans le témoignage. Asher eten elecha, que je te donnerai. Quel est le témoignage que Dieu va donner à Moïse? Alors, c'est probablement ce que l'on apprend par la suite, qu'il s'agit des luchot ha'edut, c'est-à-dire des tables de témoignage. Donc, c'est ça, les tables de la loi. Moïse, théoriquement, chronologiquement, n'a pas encore reçu les tables de la loi. Les tables de la loi ne vont être données que 40 jours après les 10 commandements. Moïse est monté au Sinaï, il y a eu les 10 commandements, mais il n'y a pas eu encore les 2 tables de la loi. Les 2 tables de la loi, Moïse va les descendre que 40 jours plus tard, n'est-ce pas?
le 17 Tammuz, c'est-à-dire 40 jours après le 6 Sivan. Et donc, ces tables, ça s'appelle les louchot, louar, aujourd'hui, louar, c'est un tableau, mais louchot, ce sont des tables en pierre, sur lesquelles vont être gravées par Dieu les 10 paroles, et elles s'appellent ces louchot ha-edut. Alors, ce n'est pas des tables de la loi, c'est des tables de témoignage. Et très important de comprendre de quoi il s'agit. Ce n'est pas parce qu'il y a des lois qui sont gravées sur ces tables que ce sont les tables de la loi, parce que des lois, on en a tout plein, on a 613 lois, il y a la paracha de Mishpatim, on ne manque pas de lois. Par contre, ces tables, ces pierres, seront des pierres de témoignage. Alors, témoigner quoi? Témoignage de quoi? Témoignage, par exemple, de l'alliance, témoignage de ce qui s'est passé au Sinaï, témoignage de la descente de Dieu sur le mont Sinaï. Là, il s'est passé quelque chose. Donc là, vraiment, on a une indication comme quoi les tables de la loi, ce qu'on appelle les tables de la loi, mais qui sont en fait les tables du témoignage, hein, Luchot Ha'edut ou Luchot Habrit, c'est à peu près, c'est la même chose. Ce sont des tables de l'alliance et du témoignage, hein, comme l'alliance, l'anneau, la bague, et témoigne de l'acte du mariage, ou un contrat, un texte, un papier, et témoigne du contrat que nous avons signé. Quand nous parlons du contrat, on fait allusion à ce papier signé. Là, la rencontre entre Dieu et le peuple au mont Sinaï est à un objet qui sont les tables de la loi. Donc, il y a d'abord eu un objet. Donc, c'est vrai que quand on parle de transcendance et qu'il n'y a pas de, il faut qu'il n'y ait pas d'idole, etc., il y a déjà eu quelque chose de tout à fait tangible, puisque Dieu donne deux tables signées, gravées, et taillées par lui-même. Et ce sont des tables, donc il y a un objet déjà qui existe ici, et comme cet objet, c'est un objet de témoignage, il témoigne de l'alliance, alors il doit être mis dans une boîte. Pourquoi mettre cette table dans une boîte? C'est une très bonne question. Ça me rappelle la question qui est de la mezouza. C'est vrai que dans la mezouza, il y a un texte qui est écrit sur du parchemin, et au lieu de prendre ce parchemin et ce beau texte qui est le Shema Israël, et de le mettre sous verre des deux côtés et de le mettre sur le fronton de la porte pour que tout celui qui rentre puisse lire Shema Israël, ou c'est une déclaration de profession de foi, on le plie, on le roule dans dans le sens où le texte sera à l'intérieur, donc on ne pourra pas le dérouler, on ne pourra pas le lire. C'est un texte qui est écrit alors qu'il ne doit pas être lu, ce qui est tout à fait bizarre. Écrire une mezouza pour ne jamais la lire, il faut l'enrouler et la mettre dans un étui, et cet étui est mis sur la porte, n'est-ce pas? Ce qui est totalement intéressant, parce que ça ressemble à ces tables de la loi qui, au lieu d'être mises sur le fronton de tout le Mishkan, n'est-ce pas? Ils vont être mises tout de suite dans une boîte. Non seulement ça, mais il faudra construire la boîte pratiquement avant d'avoir ces tables. Lorsque Dieu va d'ailleurs dire à Moïse, quand il va remonter prendre des tables de la loi qui ont été cassées, il va dire, fabrique-toi d'abord une boîte, fabrique-toi un Aaron Etz. Et donc le Mishkan, le premier ustensile, le principal, c'est une boîte dans laquelle on va mettre les tables du témoignage. Et cette boîte deviendra la boîte du témoignage. Ça va être Aaron Haridut. D'accord? Et donc, de la même manière que le rouleau de la mezouza est dans son étui et que personne ne le voit, ces tables de la loi vont être dans une boîte et on ne les verra plus. On ne les verra plus. Ils seront dans la boîte, n'est-ce pas? C'est-à-dire que même l'objet du témoignage doit être caché. Ça en dit long sur ce témoignage. Imaginez que, par exemple, la bague du mariage, on dit, tu la prends et tu la caches, tu la mets au coffre-fort et puis tu la ressors plus. Ou bien que le contrat que nous avons signé pour l'achat de la maison, ce contrat ne doit plus être lu et il ne doit plus être accessible aux gens.
on doit le sceller à l'intérieur d'une boîte et fermer la boîte, n'est-ce pas? Ça paraît bizarre, parce que si on a besoin d'un témoignage, alors que le témoignage soit au vu et au su de tout le monde. Or, mettre un témoignage dans une boîte et construire une boîte pour que ce témoignage soit à l'intérieur et transformer la boîte en boîte de témoignage, puisque après, ça se Aaron, il s'appellera le Aaron Haedut, n'est-ce pas? Ça, c'est assez révélateur, justement, du paradoxe dont nous avons parlé tout à l'heure. Juste après, deuxième ustensile à créer. Veasita, kaporet. Alors, qu'est-ce que c'est que kaporet? Kaporet, c'est un couvercle. Kaporet, les chaper, c'est recouvrir. Kaporet, c'est un couvercle. Alors, évidemment, cela nous apprend que la boîte n'avait pas de couvercle. En fait, il y avait un socle avec 4 côtés, mais il n'y avait pas de couvercle dans cette boîte, dans ce haron. Et voilà, maintenant, on va construire un couvercle. La construction du couvercle est un ordre à part, c'est-à-dire c'est un second ordre qui vient. De la même manière que tout à l'heure, nous allons avoir la construction de la menorah ou la construction d'une shulchan, c'est-à-dire d'une table où on mettra les pains. La construction de cette kaporet est une construction à part entière. Et elle ne se fera pas en bois, elle se fera en or. Que ce soit en or complètement, et de la taille, évidemment, de ce haron, puisque ce sera toujours 2 coudées et demi de long et 1 coudée et demi de large. Et il y aura sur ce couvercle, sur cette caporette, il y aura 2 chérubins, en or aussi, qui se regardent l'un l'autre. Et un chérubin d'un côté. Qu'est-ce que c'est qu'un chérubin? C'est kérouv. Kérouv. La première fois qu'on trouve le mot kérouv, d'où le mot latin chérubin, c'est quand Adam est sorti, a été renvoyé du jardin d'Éden, et que pour ne pas qu'il puisse revenir et accéder à l'arbre de la vie sans préparation, c'est-à-dire avec désinvolture, alors Dieu a placé des chérubins pour l'empêcher de revenir. Donc les chérubins, ce sont les gardiens de la loi, les gardiens de la vie, les gardiens de ce qui est l'essentiel et qu'il ne faut pas approcher pour ne pas le déflorer et lui porter atteinte à cette chose-là. Donc c'est la fonction des chérubins, du kérouv. Ces 2 kérouv, il y a 2 chérubins donc, qui sont face à face l'un l'autre, et ils ont des ailes, et ces ailes recouvrent la caporette elle-même. Et alors voilà ce qu'il faut faire avec ça. Tu mettras ce couvercle sur la boîte. On s'en doutait un peu, mais enfin, il fallait le dire quand même. Alors, il faudra mettre le couvercle sur la boîte. Et il faut que ça soit par en haut, ce qui est de bon usage pour un couvercle. Ve'el ha'aron, et dans le haron, tu mettras les lois, les tables de la loi, les ta'edut que je te donnerai. Mais il nous a déjà dit de faire ça, de mettre les tables de la loi dans le haron. Et d'ailleurs, ce n'est pas au moment où on me dit de remettre le couvercle qu'on me rappelle qu'il faut mettre à l'intérieur les tables de la loi. Je reprends. On nous a dit de construire une boîte. Dans cette boîte, de mettre les tables de la loi. Je traduis toujours les tables de la loi par les tables de l'alliance ou les tables du témoignage. Il est plus exact. Il n'a jamais été écrit que c'était des tables de la loi. C'était des tables de l'alliance ou des tables du témoignage. Luchot habrit ou luchot haedut. Ce n'est pas luchot hachukim. Ça n'a jamais été écrit dans la Bible. C'était des tables de la loi, c'est des tables du témoignage ou des tables de l'alliance. Bon. Alors on nous a dit, tu construiras une boîte, tu mettras dans la boîte les tables de l'alliance, et maintenant il nous a dit de construire un couvercle, et le couvercle, tu le mettras sur la boîte. Et à ce moment-là, on nous dit, attends, il faut mettre les tables dans la boîte. D'abord, elles y sont déjà. Et ensuite, ce n'est pas le moment de me le dire. C'est déjà fait, et puis c'est une redondance. Venatata el haaron et ha'edut. Vous voyez le passage qu'on avait déjà vu. Venatata el haaron et ha'edut. Et là, ici, on nous dit à peu près la même chose. Ve'el haaron
Titen et ha'edut. C'est pas dans le même ordre des mots, mais c'est à peu près la même chose. Et alors, une fois que cela a été dit, il y a la raison pour laquelle tu vas construire ce couvercle. Ce n'est pas un couvercle pour couvrir, c'est un couvercle, comme on a remarqué, qui avait donc 2 chérubins au-dessus. Donc, ce n'était pas un couvercle, en fait. C'est un couvercle qui n'a pas de fonction de couvercle. Alors, quelle est la fonction de ce couvercle? Veno'adti lecha sham. Donc, Dieu dit à Moïse, je vais te rencontrer là-bas. Veno'adti, c'est toujours avec le mot aed, aïndalet, comme tout à l'heure, aedut, mais cette fois-ci, c'est une acception totalement différente. Ce n'est pas l'acception de aedut, c'est-à-dire témoignage, mais rencontre. Veno'adti. Hitva'adut en hébreu. Par exemple, on va parler de mo'ed. Vous connaissez le mot mo'ed qui veut dire un rendez-vous ou une fête. Pourquoi est-ce qu'on appelle les fêtes des mo'adim? Parce qu'on rencontre Dieu à ces fêtes. On a déjà vu dans la paracha de Mishpatim que 3 fois dans l'année, on doit rencontrer Dieu. Mo'adai, mo'ed, c'est l'endroit ou le temps au cours duquel nous devons rencontrer. C'est des fêtes de rencontre, en fait. Pessah, Shavuot et Sukkot. Donc, ça vient de mo'ed, c'est-à-dire rendez-vous. Veno'adti lecha sham. Donc, Dieu a dit à Moïse, je vais te rencontrer là-bas. Je vais te rencontrer là-bas, c'est-à-dire que Dieu va parler à Moïse entre les 2 chérubins. La parole de Dieu sort de là-bas et Moïse rentrait dans le Saint des Saints, puisque tout ça c'était dans le Saint des Saints, et c'est là-bas qu'il recevait la parole de Dieu. Vedibarti itra mea la caporette. Je te parlerai au-dessus de la caporette. Évidemment, pas en dessous, puisque en dessous, il y a l'étape de la loi. Mi ben sheneha keruvim. Là, c'est très clair, la parole va sortir entre les 2 chérubins. Asher al Aaron haïdout. Et sache que ce couvercle avec les 2 chérubins se trouve au-dessus de l'armoire, de la boîte de haïdout, la boîte de témoignage, la boîte témoin. Alors, vous voyez les redondances? Comme si une chose ne pouvait pas être faite sans l'autre. C'est-à-dire que oui, il y a ici 2 instruments. Il y a un, c'est la boîte. 2, il y a le couvercle. Dans la boîte, on va mettre les tables de la loi, qui sont les tables qui ne sont pas les tables de la loi, mais qui sont les tables du témoignage ou de l'alliance. Le couvercle, ce n'est pas un couvercle de témoignage, le couvercle, c'est un couvercle de rencontre. Mais les 2 fonctions, Aedout et Hitva'adut, sont trop proches pour ne pas qu'on fasse le rapprochement. C'est un trop grand jeu de mots. N'est-ce pas? Et alors, l'une ne peut pas aller sans l'autre. C'est-à-dire que le Aaron, en principe, pourrait tout à fait être suffisant à lui-même. La caporette vient le recouvrir, comme si pour dire non, non, le Aaron, cette boîte-là, ne peut pas se suffire à elle-même, il lui faut un couvercle. Mais le couvercle lui-même a une fonction autre, mais il ne peut remplir cette fonction autre que lorsque il est le couvercle du Aaron qui remplit sa fonction d'être la table de témoignage. Alors, Asher al et kol Asher Asaveotra ben Israël, et c'est de là-bas que je t'ordonnerai tout ce que tu vas ordonner au peuple d'Israël. Je voudrais faire un petit résumé. Nous avons un Aaron, c'est la boîte. Au-dessus, nous avons une caporette, c'est le couvercle. Le Aaron, c'est le Aaron ha'edut, c'est-à-dire la table, la boîte de témoignage. Et ce qui le recouvre, c'est un couvercle de rencontre. Hitva'adut, asher no'adti lecha shama. N'est-ce pas? Alors, vous voyez qu'ici, j'ai marqué d'autres choses que je vais tout de suite expliquer ce que j'ai écrit de l'autre côté. Regardez d'abord ces 2 versets.
dans notre paracha, il y a des mots qui apparaissent pour dire à peu près les mêmes choses. Nous avons déjà vu le mot Mishkan. Mishkan, c'est-à-dire l'endroit où Dieu va résider. Mishkan, c'est résider. Donc Dieu veut résider à l'intérieur du peuple. Bon. C'est toujours cette idée de rencontre, de proximité que nous avons vue au Har Sinaï. Donc le Mishkan, qu'est-ce que c'est que le Mishkan? Le Mishkan a deux acceptions. Le Mishkan, c'est tout l'ensemble, c'est-à-dire le Saint des Saints, plus tout la Ménorah et l'autel l'autel des sacrifices et toute la clôture qu'il y a autour, tout ça, ça s'appelle le Mishkan. C'est-à-dire que quand on se balade dans le désert et qu'on voit le Mishkan, on dit tiens, voici le Mishkan. Mais il a une deuxième acception beaucoup plus particulière. Le Mishkan, c'est le nom des tentures intérieures qui recouvrent le Ohel. Regardez, Ve'et ha-Mishkan, ta'aseh 10 yeriot, 6 mosar techlet vergaman, betol hachani, keruvim ma'aseh choshev ta'aseh otam. C'est-à-dire que ce Mishkan, cet endroit-là, est recouvert en haut par des tentures. Mais il y a plusieurs sortes de tentures, il y a 3 sortes de tentures. Les premières tentures, ce sont des tentures qui sont brodées en couleur très, très, très belle, en bleu, en rouge. On va y dessiner d'ailleurs des chérubins. Et ce sont des tentures qui sont reliées par des anneaux en or. Cela va recouvrir, si vous voulez, tout le Saint des Saints et l'endroit où se trouve aussi la Ménorah. Au-dessus de ces tentures, il y aura d'autres tentures qui seront beaucoup moins, ils ne seront pas travaillés du tout. Ce sont yeriot zeizim, c'est-à-dire des peaux de chèvre, qui seront, elles, reliées avec des anneaux beaucoup moins valeureux, en nechoshet, et ça s'appelle le ohel. Le ohel, c'est un mot qui veut dire, c'est une tente, ça veut dire que ça va recouvrir le Mishkan. C'est pour ça que j'ai fait ce petit dessin-là. Voici, par exemple, notre boîte. Au-dessus, il y a le couvercle avec les 2 chérubins. J'ai mis ça en triangle. Le tout est recouvert par des tentures. Ces tentures s'appellent le Mishkan. Au-dessus de ces tentures, il y a d'autres tentures qui s'appellent le Ohel. Au-dessus, il va y avoir encore une 3e couche de tentures contre la pluie, or tachash, peu importe. En tous les cas, on va se limiter à essayer de comprendre ce qui se passe entre le Mishkan et le Ohel. Le Ohel, c'est-à-dire la tente. Quand vous voyez ça de dehors, ça a l'air d'une tente. C'est des tentures qui protègent de l'extérieur, qui ne sont pas très jolies, qui sont assez rudimentaires. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle le Mishkan. C'est-à-dire que quand vous rentrez à l'intérieur du Saint des Saints, vous voyez, en levant les yeux, des tentures qui sont brodées. Et ça s'appelle, le Mishkan. N'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs noms. On a vu déjà le mot Mishkan. Le mot Mishkan, c'est tout l'ensemble, mais c'est aussi les tentures intérieures. Le mot Mikdash, Ve'asuli Mikdash. Mikdash, ça veut dire un sanctuaire. Bet HaMikdash. Ça vient de la sainteté plus que de la résidence. C'est quelque chose où la sainteté est plus importante que le fait que Dieu réside. Vous avez toujours ce problème de savoir si Dieu réside, alors il n'y a plus de sainteté, et s'il y a la sainteté, alors Dieu ne réside pas. C'est-à-dire que résider, c'est d'être avec, Mishkan, Shachen, être là avec l'autre. Kadosh, c'est séparation. Donc, Asuli Mishkan Veshachanti Betocham, ou d'autres, Asuli Mikdash Veshachanti Betocham, Veshachanti Betocham et Mikdash. Ce sont 2 mots qui sont théoriquement opposés l'un à l'autre. Et pourtant, ils sont utilisés ensemble et même des fois l'un à la place de l'autre. On a vu le mot Ohel. Le mot Ohel, c'est la tente d'assignation, comme on dit, mais c'est aussi, comme vous avez vu tout à l'heure, les tentures qui recouvrent extérieurement le Mishkan. Vous avez le mot Aaron, que nous avons vu évidemment tout à l'heure, qui est la boîte dans laquelle on a le Aaron Haedut.
Nous avons à l'extérieur aussi quelque chose qui s'appelle le Misbéach, à savoir l'autel. Pourquoi j'ai choisi ces mots-là? Parce que je suis allé chercher dans une concordance le nombre de fois où ces mots apparaissent dans les différents livres. Alors, le mot Mikdash et Mishkan, évidemment, n'apparaissent pas dans le livre de Bereshit. Dans le livre de Shemot, le mot Mikdash apparaît que 2 fois, d'ailleurs dans notre paracha, et 58 fois le mot Mishkan, évidemment, puis c'est la construction du Mishkan. Mais dès qu'on va passer au Sefer Vaikra, on ne parlera pratiquement plus du Mishkan, ni du Mikdash. On parlera essentiellement du Ohel, Ohel Moed. Et c'est très intéressant, parce que le livre de Vaikra va considérer tout cet ensemble, surtout par le fait que c'est un Ohel. C'est un endroit, Ohel Moed, l'endroit où on se rencontre, un lieu de rendez-vous, une tente de rencontre. La tente, c'est Ohel Moed toujours. C'est là où on se rencontre. Et le livre de Vaikra, ça va être le livre de la rencontre entre Dieu et l'homme, entre Dieu et Moïse, n'est-ce pas? Et donc, le mot Mishkan importe beaucoup moins, et le mot Mikdash aussi, peu importe. Il n'importe pas beaucoup. Dans le livre de Vaikra, je n'ai vu aucune fois le mot Aaron. C'est marrant. Dans le Sefer Vaikra, ce qui va être important, l'instrument le plus important dans le livre de Vaikra, ça va être le Misbéach, l'autel. Évidemment, puisque dans le livre de Vaikra, on va parler des sacrifices. Mais on ne va pas parler du tout de la chose qui nous semblait être essentielle dans notre livre de Shemot, qui est le Aaron. Là, zéro. Pas de Aaron dans le livre de Vaikra. Dans le livre de Shemot, il y a évidemment la construction du Misbéach, c'est-à-dire de l'autel. On parle évidemment du Aaron. Que se passe-t-il dans le livre de Bamidbar? Dans le livre de Bamidbar, le Mishkan est considéré comme étant un endroit autour duquel va s'organiser le peuple entier, le campement. Le Mishkan n'est pas décrit dans le livre de Bamidbar comme un endroit où il se passe des choses à l'intérieur. C'est-à-dire, on sait qu'il se passe des choses à l'intérieur, mais ce n'est pas décrit dans le livre de Bamidbar. Dans le livre de Bamidbar, le Mishkan, c'est quelque chose qui se voit de l'extérieur. D'ailleurs, on va parler de Mishkan, on va parler de Ohel. On va très peu parler de Aaron, et on va parler un peu de Misbéach, évidemment, parce qu'il va y avoir aussi les sacrifices des fêtes, pendant les fêtes. Et puis, il va y avoir le mot Misbéach, ici, je l'ai pris de partout, mais il y a aussi le Misbéach qu'a fabriqué Bilham, donc il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Disons qu'il y a plutôt 20 apparitions simplement du mot Misbéach. Mais il est intéressant que dans le livre de Bamidbar, le Mishkan, on va parler de lui que comme élément centralisateur du peuple juif et du campement. C'est en ça que le Mishkan va avoir une fonction. Alors que dans le livre de Vaikra, c'est surtout l'endroit où on va parler et on va se rencontrer et dans lequel nous allons faire des sacrifices. Dans le livre de Devarim, c'est encore plus intéressant. Il n'y a pas du tout une seule fois le mot Mikdash. Dans le livre de Devarim, il n'y a pas une seule fois le mot Mishkan. Il va y avoir essentiellement le mot Aaron et le mot Misbéach. Le Aaron étant la partie essentielle dans le livre de Devarim. Alors vous allez me dire, bon, ce sont des statistiques, en quoi est-ce que cela nous concerne? Chaque livre a une fonction, chaque livre a une manière de voir. Et il est très important, à mon avis, ce tableau est très révélateur du fait que le livre de Shemot, c'est-à-dire notre livre à nous, où nous nous trouvons, c'est la construction de tous, donc on trouve tout à peu près en quantité équivalente, ou en tous les cas, on parle de Mishkan, de Ohel, de Aaron et de Misbéach. Dans le prochain livre de Vaikra, on va parler surtout de ce même endroit comme étant un Ohel Moed, l'endroit où on va se rencontrer. Dieu va parler et les hommes vont pouvoir amener des sacrifices pour se rapprocher de Dieu. Donc le livre de Vaikra, ça décrit ce qui se passe à l'intérieur de cet endroit, sous les aspects du Dieu qui descend pour parler et de l'homme qui arrive pour apporter des offrandes et rencontrer, si je puis dire, Dieu, n'est-ce pas? Le livre de Bamidbar, qui va être un livre politique, c'est-à-dire va nous parler de la société, et de l'organisation du campement,
Lui ne va pas du tout s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur du Mishkan, encore si on enlève évidemment les histoires des fêtes, des Shoshet HaRegalim. Mais autrement, dans le livre de Bamidbar, essentiellement, il s'agit de ce que l'on voit de l'extérieur. De l'extérieur, on voit un Ohel et on voit le Mishkan, c'est-à-dire pour nous, c'est l'endroit qui réunit le peuple. Comme aujourd'hui, par exemple, on pourrait dire que Jérusalem est l'endroit et la capitale d'Israël, mais sans aller forcément habiter Jérusalem ou sans forcément venir y faire quelque chose de particulier. Quelque chose qui nous symbolise, si vous voulez, qui nous représente et qui marque notre unité, ou certaines choses qui peuvent marquer l'unité du peuple juif. Et ben, c'est comme ça dans le peuple de Bamidbar, on va utiliser cet endroit uniquement comme endroit central qui unit le peuple. Le livre de Devarim, pour lui, il n'y a pas du tout de Mishkan. Il n'y a pas de Mikdash, il n'y a pas de sacrifice. Dans le livre de Devarim, il n'y a que le Aaron. Et le Aaron, c'est la représentation du témoignage de ce qui s'est passé au mont Sinaï. Dans le livre de Josué et dans les livres dans les autres livres, Shoftim et Shmuel et Melachim, on va parler surtout du mot Aaron. Lorsque David va vouloir construire un temple à Jérusalem, il va s'occuper uniquement du Aaron, c'est-à-dire de la boîte où sont les tables de la loi. Il ne va pas aller chercher où est la menorah pour savoir où est-ce qu'elle se trouve, ou rien. C'est-à-dire que le Aaron, c'est ce qui va remplacer, si vous voulez, tout le Mishkan. Évidemment, quand Salomon va construire le Beth Amikdash, il va y mettre tous les ustensiles. Mais jusqu'au roi David, on parle surtout du Aaron. Voilà. Alors, il est très intéressant de tout le temps voir qu'est-ce qui est mis en valeur. Le Misbéach, le Aaron, ou le Ohel, ou le Mikdash, ou le Mishkan. Parce que chacun de ces mots représente une autre manière, une autre fonction. Par exemple, à Hanouka, qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? Vous allez me dire, ils ont allumé la menorah. Mais en fait, lorsque l'on voit les textes, c'est surtout Hanouka Tamizbeyar, c'est-à-dire c'est surtout l'autel qui est mis en exergue au moment de Hanouka, et pas la menorah. La menorah va l'être aussi, évidemment, puisqu'on va allumer la menorah. Mais c'est surtout Hanouka Tamizbeyar qui est importante, n'est-ce pas? Lorsque dans le livre de Bamidbar, on va venir inaugurer le temple, c'est l'inauguration du Misbeyach. Les Nessiim, ils vont amener des korbanot et des matanot pour les korbanot, pour le Chanoukat HaMisbeyach, et pas le Chanoukat HaMishkan. C'est-à-dire que ce tableau, à mon avis, est très révélateur. Je vais le laisser de côté et pour finir avec le point essentiel. Le point essentiel pour moi, c'est celui-ci. Maintenant, on a compris ce que c'était que le Ohel. Le Ohel Moed, c'est-à-dire l'endroit où on se rencontre. Et le Mishkan, il va être Mishkan Ha'edut, la tente de témoignage. Et vous voyez que j'ai fait un parallèle. Nous avons ici une table, une boîte, qui est appelée la boîte, le Aaron, du témoignage, ou la boîte de l'alliance, c'est-à-dire Aaron Ha'edut ou Aaron Abrit. N'est-ce pas? Dedans, il y a les Luchot. Luchot Ha'edut, Luchot Abrit. Au-dessus, il y a un couvercle, mais qui sert de rencontre. Tout à fait au-dessus, nous avons des tentures qui sont des tentures de témoignage. Mishkan Ha'edut. Encore au-dessus, nous avons un Ohel Moed. C'est-à-dire qu'on retrouve sur le toit ce qu'il y a à l'intérieur. Sur le toit est fabriqué d'une première couche de témoignage recouvert par une tente d'assignation, c'est-à-dire recouvert par un toit qui va permettre la rencontre à l'intérieur. De la même manière, nous avons à l'intérieur une boîte qui est la boîte de témoignage recouverte par un endroit où on va se rencontrer. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que la rencontre, cette rencontre, fameuse rencontre? Puisqu'il va y avoir, la caporette, c'est là-bas, Noad Tishama, endroit où on va se rencontrer. Dieu va parler à Moïse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va continuer à lui parler, même si on n'est plus au Sinaï.
même si on est ailleurs, même si on n'est plus dans cet endroit-là, Dieu va continuer à parler. Mais il lui a déjà parlé. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tout dit au mont Sinaï? Pourquoi dire au mont Sinaï des choses? Pourquoi au mont Sinaï donner des tables et continuer à parler plus tard? Et fabriquer les conditions pour que cette parole puisse continuer dans le temps, même peut-être après Moïse, parce que quand Moïse va mourir, ces chérubins vont rester. Il va y avoir la possibilité de d'ailleurs, le récepteur est là. On n'a pas cassé, c'est pas parce que Moïse va mourir qu'on va casser la radio. En fait, ces chérubins qui sont l'un en face de l'autre en train de parler représentent la loi orale. Ce qui est à l'intérieur de la boîte, c'est-à-dire les pierres, les pierres du témoignage, c'est la loi écrite. La loi écrite, c'est quelque chose à laquelle on doit toujours faire référence. La loi orale, c'est la vie du judaïsme dans le temps, dans l'espace, qui va être en permanence en discussion entre les chérubins, entre Dieu et les prophètes, entre les Talmidei Chachamim, entre Beth Shammai et Beth Hillel, entre l'élève et son maître, entre deux personnes qui doivent tout le temps faire référence de ce qui se passe en bas, mais ce qui se passe en haut, c'est le plus important. Comme s'il se passait en bas, on avait mis les batteries, et en haut, ça fonctionne. Vous vous rappelez tout à l'heure la question qu'on avait posée dans les textes qui nous disaient, une fois que nous avons placé dans le Aaron les tables de la loi, on avait pensé que c'était fini. On allait maintenant s'occuper du couvercle. Or, le couvercle, une fois construit, on devait encore une fois faire référence aux tables de témoignage qui étaient en dessous et du Aaron qui était en dessous, parce que sans lui, il n'y avait pas ça. Sans ça, il n'y a pas ça. Sans ça, il n'y a pas ça. Ça veut dire qu'il y a ici une interdépendance entre la boîte et le couvercle, entre le témoignage de quelque chose qui s'est passé et qui est l'alliance, quelque chose de formel et de scellé, et quelque chose qui va être en permanence retravaillé, enrichi, qui va vivre et qui doit être en permanence en relation avec la chose qui a été scellée, mais c'est là que ça se passe. C'est-à-dire que même la tente elle-même, la tente, c'est une tente où à l'intérieur, quand on rentre dans cette tente, c'est une tente où on voit les chérubins, on voit, c'est très impressionnant. On a travaillé nous-mêmes en faisant des broderies pour fabriquer ces tentures et c'est quelque chose qui est un témoignage de la volonté de Dieu de résider parmi nous et nous a même demandé de lui faire le mobilier. Mais au-dessus, il y a ces fameuses peaux de chèvre qui sont le ohel et qui permettent la rencontre. C'est-à-dire que tu peux faire un truc très très beau, si ce n'est pas protégé par la pluie, si ce n'est pas quelque chose de sécurisé à l'extérieur, tu ne peux pas. À l'extérieur, c'est la sécurisation de ce qui se passera à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le ohel. C'est la tente où tout se passe. Ce qu'on appelle le ohala shel Torah, le ohel moed, l'endroit où on se rencontre. Donc, il y a la rencontre, c'est ce qui est au-dessus, mais ce qui est au-dessus, la rencontre, elle doit être toujours, elle doit reposer sur quelque chose qui est écrit, qui est figé, qui est scellé, qui est l'alliance. C'est un peu comme le mariage, où on se marie, c'est quelque chose de figé, de bien cadré, et dès qu'on a fini la cérémonie du mariage, commence la vie elle-même. Alors, la vie elle-même, ce sont les chérubins, l'un face à l'autre. C'est la rencontre. Mais cette rencontre va se faire sous l'égide du mariage qui vient d'être scellé. Pourquoi est-ce que ça a été scellé? Parce qu'il faut donner une base, mais pour permettre cette rencontre, cette vie, cet apport en permanence qui va être la loi, ce qu'on appelle la loi orale, et qui en permanence est en train de se développer. Donc, si on considère que toute la construction de ce Mishkan, c'est en fait l'expression même de la manière dont le judaïsme doit s'exprimer et se développer, alors on peut dire que non, ce n'est pas simplement une réponse au veau d'or.
Ce n'est pas simplement un pis-aller, ce n'est pas un compromis au veau d'or. Non, s'il y a eu veau d'or, le veau d'or, c'est quelque chose de pas bien. Mais il y a quelque chose de très bien dans le veau d'or. C'est un désir ardent de vouloir rencontrer Dieu. C'est quelque chose de très, j'allais dire, religieux. C'est un sentiment religieux. C'est un peuple qui veut être en contact avec son Dieu. N'est-ce pas? Alors, ça s'est fait de manière totalement inadéquate, mais ce désir va être répondu par justement la construction de quelque chose. Mais cette chose-là, en quoi ça n'est pas un veau d'or? Parce qu'un veau d'or, c'est quelque chose d'abord, qui n'est pas composé de plusieurs parties. C'est un animal. Alors que là, il y a description de plusieurs parties. Et chaque partie correspond à des choses qui sont antagonistes. La chose qui est figée, la chose qui a été écrite, la chose qui a été transmise et qu'on ne peut plus changer. Mais il y a aussi la partie qui est vivante, qui est en permanence la rencontre et la vie et la parole qui va se jouer entre Dieu et Moïse, entre Moïse et les sages, entre les sages eux-mêmes, entre le mari et la femme, entre un homme et son ami pour étudier de la Torah, que ça se fasse en présentiel ou en Zoom, c'est l'essentiel. Mais cet essentiel doit toujours être relié avec la base. D'ailleurs, quand vous lisez un texte de Talmud qui est censé être la loi orale, il y aura toujours, ou la Mishnah, il y aura toujours une référence à la Torah Shebirtav. Ça veut dire qu'un rabbin va dire des choses qui sont totalement de l'ordre du rabbin, du rabbinique, mais il va toujours dire Shene Emar, comme il est écrit dans la Torah, et il va se référer à une phrase qui a été écrite dans le Aaron HaEdut, chez Luchot HaEdut, Luchot Abrit. Bien qu'a priori, ce n'est pas du tout l'intention première de ce texte. Quand vous avez une phrase de la Torah écrite qui va être commentée de façon totalement éloignée dans la loi orale, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Il est écrit cette chose et toi, tu me dis que ça veut dire autre chose. Et tu me dis en plus que cette autre chose est reliée avec ce qui est écrit. Eh bien, voici ici le schéma de ce paradoxe. C'est-à-dire que je ne peux développer mon judaïsme vivant, changeant, adapté au temps, à l'espace, aux personnes, qu'en me référant à une même référence qui est les tables de la loi ou le Aaron Habrit. Et c'est pour ça que ces tables sont cachées. Pourquoi ces tables sont cachées? C'est pour nous permettre à nous de parler. Parce que si ces tables sont ouvertes au vu et au su de tout le monde, ben on ne pourra plus rien dire. Elles sont cachées, on les respecte, c'est la base, mais on peut parler, on peut dire ah non, non, mais il y a 10 commandements, non, il y a 11 commandements, oui, il y a écrit Shamor, et s'il y a écrit Zachor, oui, ça c'est l'Otarmod, oui, ça veut dire. Oui. Et on pourra donner nos interprétations et la manière dont on va nous discuter et des choses qui sont écrites. Et si on le fait, c'est justement grâce au fait qu'ils sont dans un Aaron, tout en le respectant. On ne va pas dire, bon, ok, ça y est, ce sont des choses qui ont été faites il y a 3000 ans, 3500 ans, on les met dans une boîte et maintenant, on fait ce qu'on veut. Non. La caporette, elle est sur le Aaron Haïdout. Et le Aaron, il est recouvert du caporette. Et rappelez-vous de ce qu'on avait dit au début, il s'agit ici, lorsqu'on décrit la caporette, Venoati lechashama, vedibarti itra, donc je vais te parler, ça va être le moed, ça va être la rencontre, ça va être le rendez-vous. Imaginez la chair, Asher al Aaron Haïdout. Il faut absolument que ça se passe sur le Aaron Haïdout. On ne va pas se rencontrer ailleurs. On se passe sur le Aaron Haïdout. N'est-ce pas? Et c'est à cette condition sine qua non que la Torah orale existe. La Torah orale, la loi orale, c'est l'essentiel. Mais elle ne peut exister que en respect et en référence permanente avec la loi écrite. Qu'est-ce que c'est que la loi orale? C'est tout ce que nous disons, nous continuons à dire, y compris maintenant, à propos de la loi écrite. Qu'est-ce que c'est que la loi écrite? La loi écrite, c'est ce qui s'est passé avant. C'est la base sur laquelle nous parlons. Alors, la loi écrite, ça peut être par exemple les 10 commandements,
et tout le reste de la Torah, c'est la loi orale par rapport à la loi écrite. On peut dire que non. Tous les 4 livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, c'est la loi écrite. Le livre de Devarim, c'est déjà la loi orale. On peut dire que non. Tous ces livres-là, y compris Devarim, c'est la loi écrite. Et tout le reste de la Bible, ça sera la loi orale. On dit non, non. On peut dire que maintenant, toute la Bible devient la loi écrite. Et c'est la Mishnah qui devient la loi orale. Mais une fois qu'on a écrit la Mishnah, elle devient écrite. Et alors, c'est la Gemara qui est la loi orale, le Talmud qui vient après. Alors, le Talmud est écrit, il est reçu par tout le monde, c'est les commentaires du Talmud qui deviennent la loi orale. C'est Rashi, Tosfot, etc. Mais une fois qu'ils ont été écrits, ces choses-là, ils deviennent eux-mêmes la loi écrite. Et c'est la manière dont on va lire cela et on va les expliquer, les réactualiser, qu'on va parler de loi orale. Et à chaque génération, à chaque endroit, la loi orale se développe sur la base de la loi écrite. C'est ce respect de la loi écrite et cette injonction de la loi orale qui est la rencontre. Il y a le texte écrit et il y a la rencontre de 2 personnes, de 2 visages. Les deux chérubins, ce sont 2 visages. Et quand 2 visages se rencontrent, tout peut se passer, tout doit se passer. Mais on doit être respectueux et en référence toujours avec la loi écrite. La loi écrite ne doit jamais être oubliée. La loi orale ne doit se mettre que sur la loi écrite. En fait, on comprend maintenant que ce qu'on s'était demandé au début, est-ce que toute cette histoire est une histoire de la construction du Mishkan, avec le veau d'or, etc. Et ça nous paraît anachronique. Restons simplement avec la paracha de Yitro et les 10 commandements. C'est beaucoup plus simple. Mais on ne s'était pas rendu compte que le don de la Torah lui-même, il était complexe. Il était lui-même porteur de dangers et de risques. En fait, la construction du Mishkan ne vient que mettre en place ces risques et ces principes qui ont été donnés au Sinaï. Parce que lorsque Dieu veut parler au peuple, en leur disant « je veux vous parler, mais je ne veux pas vous parler. Je veux que vous me voyez, mais je ne veux pas que vous me voyez. Je veux qu'on se rencontre, mais surtout, il faut qu'on s'éloigne. » C'est exactement les dangers que nous avons avec cette histoire des chérubins, de la rencontre. La rencontre est dangereuse. La loi orale est dangereuse. Quand vous entendrez quelqu'un vous dire « oh là là, mais ce que tu dis là, c'est dangereux », où c'est que c'est écrit? Ça veut dire que ce que vous venez de dire est vraiment de la loi orale. Ça veut dire que vous êtes en train de faire une vraie rencontre. Aujourd'hui, on a la frilosité de faire de la loi orale. On se dit, tout ce qui est dit doit être écrit. Tu dis quelque chose, où c'est que c'est écrit? Ah, ça veut dire que ce que tu as dit, je n'accepte que la loi écrite. Je n'accepte pas la loi orale. Un peuple qui accepte la loi orale, c'est un peuple qui est adulte. Aujourd'hui, on est retourné pas mal dans l'enfance, dans la religion. Tout ce qui concerne la religion aujourd'hui est retrouvé, s'est recroquevillé un petit peu dans l'enfance à cause de peurs, de grands traumatismes, peut-être créés en Allemagne au moment du 19e et du 20e siècle, peut-être. Mais en tous les cas, aujourd'hui, la loi orale est quelque chose qui est très mal vécu par les religieux parce qu'on veut que ce soit écrit. Ce que tu dis, c'est dangereux. Ah, c'est dangereux et où c'est que c'est écrit? Si tu me montres que c'est écrit, alors d'accord. Et c'est exactement le principe contraire. C'est la rencontre, c'est la oralité. Je respecte ce qui est écrit, mais on attend de moi que je parle, que je rencontre. On attend de moi la rencontre. Ohel Moed, n'est-ce pas? Alors, ce Ohel Moed doit se reposer toujours sur un Mishkan Ha'edut. Les kérouvim, où Dieu rencontre, ou qui symbolise la rencontre, doit se placer au-dessus du Aaron. Sans Aaron, il n'y a pas de rencontre. Mais n'oublions pas que le but ultime, ce n'est pas le Aaron, mais c'est les chérubins qui sont au-dessus. Et si on insiste tellement sur le Aaron, c'est parce que le Aaron, c'est devenu le nom générique des 2 ensembles. Lorsque David va aller chercher le Aaron et va l'amener à Jérusalem, il y a évidemment sur le Aaron est recouvert des 2 chérubins. Et pour lui, c'est un tout, la loi écrite et la loi orale.
C'est le judaïsme même qui est représenté ici. C'est cette méthode assez paradoxale de service divin interdit de l'idolâtrie avec l'injonction d'être en permanence en mouvement et en discussion pour cette rencontre qui est une rencontre permanente. Je vous remercie d'avoir participé justement à ce genre de rencontre ce soir. Maintenant, je vous